passons tout de suite, si tu le veux bien, aux Mmh. news, puisque c'est toi qui Allons-y. commence, mon cher. Eh oui, donc comme tu l'as dit, il y a pas beaucoup de news, mais là, il y a 2 grosses news et moi, je commence par la première qui s'intéresse, en fait, à la grève des travailleurs du jeu vidéo. On se souvient qu'il y a eu une grève il y a quelque temps, quelques mois, des acteurs et des scénaristes à Hollywood avec la SAG-AFTRA. On vous en a parlé en long, en large et en travers. N'hésitez pas à réécouter nos Oui. épisodes si ça vous intéresse. Et là, c'est du côté du jeu vidéo que ça se passe parce qu'ils veulent se protéger contre l'intelligence artificielle. C'était Mhm. aussi le cas à Hollywood, hein, mais là, c'est aussi le cas dans le jeu vidéo. Je vais rappeler un petit peu le contexte et la raison de la grève. En gros, les membres de la SAG-AFTRA qui travaillent dans l'industrie des jeux vidéo ont entamé une grève à partir de vendredi dernier. Donc là, on enregistre le lundi 29 juillet. Donc c'était le 26 juillet 2024. Et en fait, après plus d'un an et demi de négociations infructueuses, tous ceux qui travaillent dans l'industrie, et cela inclut en fait des entreprises comme Electronic Arts, Disney et Tech2, réclament une meilleure rémunération et un Mhm. consentement éclairé pour l'utilisation de leur image par intelligence artificielle. Donc en gros, cette grève, elle vient pas de nulle part. Ça fait très longtemps en fait qu'ils essayent justement d'obtenir des choses un peu importantes sur notamment l'intelligence artificielle, d'avoir des droits et ils font beaucoup de réclamations. Et cela en fait inclut donc comme je l'ai dit des travailleurs du jeu vidéo, mais plus précisément des gens impliqués dans le doublage, la capture des mouvements, parce que c'est quelque chose évidemment qui est de plus en plus utilisé dans les jeux vidéo, la motion capture, ou les deux. Voilà, c'est vraiment le cœur, le nerf de la guerre. Mhm. Ces négociations en fait ont débuté en octobre 2022 et les membres ont voté pour la grève après que les employeurs, donc ça peut être les studios de jeux vidéo, n'aient pas accepté de protéger tous les interprètes. Donc comme je l'ai dit, que ce soit des doubleurs ou que ce soit des comédiens avec de Mhm. la motion capture, contre l'usage de l'intelligence artificielle. De son côté, en fait, le négociateur en chef, qui s'appelle Duncan Crabtree Ireland, Mhm. souligne en fait l'importance des créateurs dans l'industrie qui génèrent des milliards de dollars de profits chaque année. C'est quand même l'une, si ce n'est la plus grosse industrie culturelle au monde. Et il précise que cette grève pourrait entraîner des retards dans la production de jeux très attendus. Et il y en Mhm. a un qui est très attendu, et on en parle aussi depuis quelques temps, c'est GTA 6 de Tech2. Il est prévu pour l'année prochaine, Mhm. mais il y a des chances qu'il soit un petit peu repoussé à cause de cette grève qui a lieu actuellement du côté des travailleurs du jeu vidéo. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos là-dessus, rien n'a été acté, Non. mais on sait que c'est un grand risque. Les jeux non concernés par la grève, en fait, sont ceux qui ont débuté leur production avant août 2023, même si techniquement, en fait, la production pourrait être indirectement affectée par cette grève en solidarité des membres voilà, Bien sûr. qui font grève. Je continue, c'est une news un peu grosse, mais qui est importante, je trouve, parce qu'on voit qu'à Hollywood, ils ont envie justement de soit de faire grève, soit de se syndiquer. Bien Du côté sûr. de Blizzard, là c'est une news que je sors un petit peu rapidement comme ça, mais Blizzard Mhm. s'est syndiqué. Il y a eu un syndicat à Blizzard, c'est inédit. Et donc en fait, évidemment, il y a une réponse des entreprises du jeu vidéo là-dessus, et celles qui négociaient avec la SAG-AFTRA ont exprimé une déception face à la grève en affirmant être proche d'un accord. Ils sont déçus en fait que Mhm. l'accord ne se soit pas conclu. Audrey Cooling, qui est la porte-parole des entreprises concernées, a indiqué que des accords avaient été trouvés sur 24 des 25 propositions qui incluent des augmentations de salaire et des protections significatives contre l'intelligence artificielle. Mais le point de désaccord principal, en fait, reste la compensation pour les performances générées par l'IA. Bien sûr. Donc voilà, pour l'instant, on atteint justement ça se regarde en chien de faïence et un peu ce qui s'était passé à l'époque à Mhm. Hollywood avec les scénaristes et les acteurs. On imagine que cette grève va pas durer, j'imagine, 10 000 ans, mais ça Non. peut durer quelques temps et on a hâte de suivre ça et de voir ce que ça peut changer justement au niveau des conditions de travail à Hollywood. Et on voit Mhm. bien, et je vais terminer là-dessus, que l'intelligence artificielle a vraiment tout chamboulé Ah bah, bien sûr. et a vraiment tout retourné sur son passage depuis que ça s'est démocratisé, quoi. Clairement. Ouais, on attendra de voir évidemment bah, ce qui se signe et ce qu'ils obtiennent aussi, parce que bon, en général, avec ces grèves-là, ils réussissent à obtenir des choses qui sont pas trop mal. Bien sûr. Évidemment, soutien à tous ces gens qui font grève et qui se mettent vraiment dans la merde pour le coup aux États-Unis, hein, parce que c'est le droit de grève aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France pour le coup. Pas du tout, non. Pas du tout, ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc on vous en reparlera sans doute bah, dès qu'on aura des développements. On vous en parlait aussi il y a quelques temps, c'est Disney Plus hein, qui a mis en place ces offres pubées pour les gens qui étaient déjà abonnés à Disney Plus. Vous avez eu le bonheur notamment de découvrir des publicités à l'intérieur
enfin avant et à l'intérieur de vos programmes Ouais. depuis assez récemment. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on a appris très récemment que Disney Plus avait mis à jour les conditions d'utilisation de son application, et ce qui tente à montrer que on va avoir un terreau fertile à avoir des dégradations assez sérieuses, en fait, comme le dit les numériques, de la plateforme de streaming, notamment sur la possibilité d'afficher des publicités, même sur les offres premium, et sur la possibilité de partager son compte. Donc ça, on se doutait bien que ça allait arriver parce que Netflix a été le pionnier à le faire, et même si c'était son grand argument marketing il y a quelques temps, Mhm. désormais ils ont totalement fermé le robinet. Et donc du coup, Disney Plus s'apprête à faire la même chose, c'est-à-dire que dès qu'il y aura une connexion qui aura lieu en dehors du foyer, ça sera compris par l'application, et donc ce sera bloqué. Et pour tout ce qui est publicité, il y aura aussi, et c'est écrit dans les nouvelles conditions d'utilisation, la possibilité pour Disney Plus de mettre un terme à l'abonnement de l'abonné si cet abonné utilise un ad blocker. C'était ma grande question la semaine dernière Oui. en off au chat, pour savoir si sur navigateur Disney Plus affichait ou pas des publicités si votre navigateur était ad bloqué. La réponse c'était non, ils en affichaient pas. En revanche, ils se réservent le droit désormais de mettre un terme après vous avoir tenu au courant que votre abonnement allait être résilié puisque vous n'affichiez pas les publicités. Donc ça commence à faire beaucoup. Et C'est ouf, hein. la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même, attention, les offres premium aussi pourraient être concernées par l'affichage de publicité ou de mise en avant de bande-annonce chez Disney+. Donc évidemment, on s'imagine que les offres premium auront probablement des publicités qui seront moindres par rapport aux autres pubs, mais bon, Mais bon, ouais. rien ne l'annonce. Donc c'est vrai que, alors pour l'instant, c'est une possibilité qui est ouverte et que vous signez hein, quand vous dites j'accepte les conditions d'utilisation de Disney+ quand vous arrivez sur l'application. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore mis en place, mais tout est prêt désormais pour Disney+ à déployer ce genre de fonctionnalités qui sont, on va le dire, hein, pas très pro-utilisateurs. Pas du tout. Pas du tout, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec The Bear, où d'un coup, voilà, tu as une pub avant de Sophie Marceau pendant 30 Mm, secondes qui te fait la pub Uber Eats. Tu mates 10 minutes d'épisode, on te remet 5 secondes, littéralement 5 mm, secondes en disant The Bear présenté par Uber Eats. Tu fais, mm. oui, alors je sais, je suis en train de regarder l'épisode, donc je sais bien ce que je regarde, quoi. Et ça te le fait toutes les 10 minutes, et là tu fais, oh, bon, stop, là, non, c'est beaucoup trop, C'est quoi. ça. Disney, là, ils ont vraiment poussé le curseur beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Ça Euh, commence à faire beaucoup, ouais. Mm, Ça fait beaucoup. Prime l'avait fait évidemment en mettant de la mm, pub, mais déjà tu pouvais payer 2 €, ce que mm. je trouve aberrant, mais bon, admettons, pour ne plus avoir de pub. Mais Prime, même avec de la pub, je trouve que c'est honnête, ça passe encore, c'est Ouais, moins violent, voilà, c'est mieux fait. Là, moi, j'ai trouvé ça aberrant, quoi. Et ouais. si en plus ils touchent au compte premium, arrêtons, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, d'une manière générale, quand tu t'abonnes à un abonnement premium, c'est spécifiquement pour pas les avoir, ces fameuses pubs. oui, voilà. Si t'en as quand même, bon bah c'est quoi l'intérêt de s'abonner et de payer plus cher quoi. Et les numériques rappellent que il sera possible, comme Netflix le propose, d'ajouter un membre qui est en dehors de ton foyer, moyennant finance, mais pour l'instant on n'a pas encore le tarif. Chez Netflix, pour rappel, c'est 6 € par mois supplémentaire par abonné hors de ton foyer. Mmh. Donc voilà, sachez-le en tout cas. Vous savez qu'on aime bien vous annoncer ce genre de truc-là parce qu'on sait que vous êtes des consommateurs de streaming et notamment légal. Donc n'hésitez pas à faire attention à ce genre de choses. Et puis ils le Voilà. font, tu vois, en plein été, ce que je trouve un peu aussi facile, parce Oui, que les gens, voilà, forcément, oui. Et puis sur des choses en plus que les gens ne lisent pas, on va pas se mentir. Hein. Qui a clairement déjà pas. lu les conditions Là d'utilisation d'un service? Et là, on le voit bien dans le chat que vous êtes surpris, vous le découvrez la news aussi, Bien quoi. sûr, On est très content parce que c'est le but hein, pour nous hein, de vous faire bien découvrir sûr. ce genre de news, quoi. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas fait grand bruit et il serait peut-être temps que ça gueule. J'ai l'impression que ça gueule pas assez, moi, sur la pub Non, non, des clairement pas, plateformes. clairement. Mm. Il faut qu'on fasse grève. Il faut qu'on fasse grève, là. Tous en grève des plateformes, Non, on va ça. boycotter. On va boycotter les plateformes, moi, je vous le dis. Ouais, mais Non, mais bon, par contre, on tu verra. dis, tu dis que dans le chat, et tant mieux, et moi, le premier, toi aussi, on consomme légalement. Mm. Ça va faire exploser aussi le piratage, évidemment. Donc, C'est ça. d'un côté, je sais pas ce que ça va donner, quoi, mais Mais faut pas ça s'étonner faisait si partie derrière ça pirate, quoi.
ça faisait partie d'une grande discussion qu'on avait eue il y a quelques mois hein, sur toute cette profusion de plateformes et sur le fait que ces plateformes-là étaient de moins en moins pro-utilisateurs, et ça Bien se sûr. confirme encore une fois avec Disney+. Alors bon, le fait est qu'en plus, Disney+, sort d'une diffusion série exclusive qui est plutôt très décriée par Internet, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur move, là tout de Tu suite. parles de The Acolyte de Ouais, je Star parle Wars? de The Ouais, Acolyte que les gens ouais. détestent, enfin que les gens ont pas On peut aimé. aimer, ouais. Ouais. Donc c'est Oui, c'est vrai que d'un côté, tu vois, Amazon l'a fait au moment où il y avait Fallout qui était un succès, The ouais. Boys, pareil, c'est un succès. Ils ont des séries qui cartonnent, ils ont en France, comment ça s'appelle, Mm, LOL qui ressort. mm. Amazon, tu vois, à la limite, ça passe. Mais c'est très bien résumé, t'as raison. Et en fait, c'est vrai que Disney, là, ils sont pas forcément Bah dans le là, ouais, c'est pas très mal. Hein. meilleur moment, quoi. Mais ouais. C'est pas très mal. Hein. Bref, je vais passer au bref justement Yes. et discuter un petit peu du film BioShock qui est prévu de longue date chez Netflix. On a appris durant la San Diego Comic Con, vous allez voir qu'il y a pas mal évidemment de news Comic Con dans cette émission, que le budget avait été significativement réduit pour cette adaptation et que l'objectif c'est de faire quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus petit. Donc bon, visiblement on a peut-être un petit peu moins confiance dans la portée de la licence pour Mm. Netflix, et donc on réduit un petit peu la voilure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir ce que ça Peut-être donnera. plus de créativité s'ils ont moins d'argent. Donc, pourquoi pas? Potentiellement. Sur Je suis une légende 2, c'est confirmé également à la San Diego Comic Con que la suite sera bien évidemment une suite de la fin alternative qui était disponible sur les DVD à l'époque, où évidemment Will Smith survivait, et du coup pas la version théâtrale enfin la théâtrale, Ciné. Ciné. la Ouais. theatrical version comme on dit Mm. en anglais, donc la version ciné qui mettait en scène Oh, you're so désolé, bilingue. voilà, désolé Wow. pour le Le spoil. franglais? Non. Ah oui, non. Non, non, moi, le Oh, franglais, il est tu sorti. sais, Oui, c'est vrai. Ah, je m'excuse plus de tout ça. le film est sorti il y Mais, a combien de temps maintenant? Sorti en 2007. ça date. Hein. Ouais, Ouais, 2007. donc tout ça pour dire que, évidemment, ça set up le retour de Will Smith dans la suite de Je suis une légende. Au sujet de Kevin Feige, vous allez voir qu'on parle énormément de lui dans cet épisode, évidemment dans le gros sujet. Kevin Feige qui s'est exprimé au sujet d'un potentiel recast de Wolverine dans le futur du MCU. Et donc c'est dans une interview exclusive de Discussing Film qu'il a expliqué qu'en fait, pour lui, c'était inévitable que Hugh Jackman finisse par être remplacé en Wolverine, mais par contre, que ça allait prendre beaucoup de temps, et donc lui il parle de décennies d'attente entre un potentiel nouveau Wolverine Hmm. et Hugh Jackman. Bon, on Ils en en a blaguent pas. d'ailleurs dans Deadpool 3 de ça. Exactement. Donc on Ouais. en a parlé la semaine dernière. Kevin Feige, c'est toujours compliqué de le prendre au pied de la lettre, parce que bon, c'est quand même le maître pour dire des choses sans les dire et pour dire des choses sans les penser. Donc est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Sachez en tout cas qu'il a l'air de dire que Hugh Jackman sera pas remplacé tout de suite dans le MCU, ce qui pourrait potentiellement rassurer des gens. Mhm. Voilà pour Kevin Feige, dont on reparlera dans le gros sujet. Rebecca Ferguson est confirmée dans le film Peaky Blinders, dont on parle beaucoup dans cette émission, et qui débutera son tournage en septembre prochain avec Cillian Murphy, hein, qui avait déjà confirmé son retour. On reparle également de Rebecca Ferguson, puisqu'elle sera aussi à l'affiche de la saison 2 de Silo, qui débutera, et c'est l'information de cette brève, le 15 novembre sur Apple TV+. C'est plutôt assez attendu, hein, parce que toi, tu nous en Mhm. avais fait la recommandation il y a quelques temps déjà. Carrément. Ensuite, le nouveau film de Steven Spielberg a désormais un titre, il s'appelle The Dish en anglais. Alors The Dish, c'est ce qu'on appellerait potentiellement une soucoupe volante en anglais, tout simplement. Donc c'est un film d'OVNI qui, pour rappel, sera diffusé en mai 2026, et on sait aussi qu'il collaborera avec Emily Blunt pour la première fois de sa carrière dans ce film scénarisé par David Koepp. Voilà pour... Qui sortira face à Avengers 5 et Mandalorian et Exactement, Grogu ouais, aussi. donc alors un potentiel décalage de date à Oui, prévoir, peut-être. ou Ouais. pas, on verra. Hein, également face à Emily Blunt, Josh O'Connor de The Crown et de Challengers.
Voilà pour Steven Spielberg. Glenn Powell, qui s'est exprimé évidemment sur un tapis rouge récemment à l'approche de la sortie de Twisters, qui donnait des nouvelles de Top Gun 3. Il disait que, notamment, il a une date en tête. Alors bon, il reste encore très discret à ce sujet, mais il est sûr et certain que ça va sortir de terre, ce projet, donc c'est plutôt assez rassurant. Alors maintenant, la question c'est avec ou sans Tom Cruise. Voilà. Bah, à ton avis? Une grande question. Ouais, on se doute bien. On se demande bien. Pour The Boys, nouvelle information qui nous est tirée de la Comic-Con, c'est que The Boys aura un nouveau spin-off qui vient d'être annoncé, qui s'appelle Vault Rising, et qui mettra en scène le retour de Jensen Ackles et Aya Cash, qui seront du coup dans un préquel de tout ça, dans les années 50, où on nous parle d'un mystère, etc., etc. Donc voilà. Attendez, il faut que je supprime un message de spam. Je suis très, très content parce que j'aime bien les deux personnages, et les deux acteurs sont très bons aussi. Et ils manquaient dans cette dernière saison, dans la saison 4. Donc je suis très content de retrouver Soldier Boy et Stormfront. Ça peut être très cool. Grave, ça va nous permettre de voir, de développer encore une fois cet univers-là. Alors il y a quand même pas mal de spin-offs qui sont déjà diffusés chez Prime. Il y a Diabolical, il y a Gen V, et il y en a d'autres qui sont prévus. Il y a The Boys Mexico, et je sais plus s'il y en a un autre encore, mais non, c'est ceux-là. Ouais. C'est que ceux-là. Et Vault Rising, du coup, qui vient de s'ajouter à cette liste déjà plutôt longue. On sent que Prime Video aime beaucoup l'univers de The Boys. Même si Diabolical est un faux spin-off, parce que c'est une série animée, mais on ne sait pas s'il y aura une suite, mais oui. Voilà, ça reste un développement d'univers. Voilà pour les brèves de cette semaine, et pour les news,